De la musique pour terminer ce journal, et après Pascal Obispo, il y a une vingtaine de minutes, un tout autre genre de musique. Les groupes Shame et Sleaford Mods sortent aujourd'hui leur nouvel album. Des groupes punk. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de musique punk ce matin sur Europe 1 ? Parce que ce que nous dit Angèle Châtelier, c'est que cette musique est toujours aussi énervée au niveau des guitares, etc. Mais les paroles, visiblement, sont plutôt consensuelles. Dans Station Wagon, le chanteur de Shame nous dit qu'il n'y a pas de mal à être plus doux au quotidien. Dans leur titre Mother, le groupe Idols remercie les mamans. Viagra Boys, qui viennent de sortir un deuxième album, évoquent que la masculinité toxique. Le punk est de retour, oui, mais avec des paroles plus bienveillantes que les grands groupes des années 70. Une vie plus saine, pour certains aussi, ce que constate Solveig Serre, chercheur au CNRS et auteur d'ouvrages sur le punk. Ils sont plutôt proches de l'idéologie des hippies que les punks combattaient en 76. Être écolo, défendre les animaux, boire de l'eau claire, c'était pas vraiment du tout l'état d'esprit des punks d'origine qui, eux, revendiquaient la crasse, la rue, la drogue, la défonce. Ça interroge aussi beaucoup sur ce que la société fait aux marges sur 40 ans. Mais le punk est toujours aussi politique. Les Sex Pistols critiquaient la royauté britannique dans God Save the Queen. Fontaines d'ici rendent hommage à la poésie de la classe ouvrière d'Irlande et nous invitent comme un conseil à ralentir dans leur dernier album sorti cette année, nommé depuis aux prestigieux Grammy Awards. Mathieu, continuez d'être toujours aussi punk, ça vous réussit. Un peu de punk à la fin du journal de 8h d'Europe 1, pourquoi pas ? Même si les paroles sont plus consensuelles que dans le temps, l'époque a changé, que voulez-vous ? Le monde change et on le raconte avec vous, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.